Après avoir regardé le programme d'Urban et celui de Delcourt, c'est au tour de Panini Comics de dévoiler son programme du mois d'avril. En tout cas, nous allons regarder les titres qui ont retenu mon attention. Nous n'allons pas lister les dizaines de titres qui sortent chez Panini en avril, mais nous allons nous concentrer sur quelques titres phares, quelques titres commandés, quelques titres qui méritent le détour, quelques titres qui sont des saines et bonnes lectures, des solides lectures qui vont certainement vous ravir. Au rayon des soft covers, eh bien sachez que Blood Hunt est terminé, il y a eu 3 numéros et c'est au tour de Venom War d'arriver avec aussi 3 numéros, donc sur 3 mois, avec évidemment une sélection d'épisodes que nous vous détaillerons à la sortie de ce premier numéro qui ne devrait pas tarder. Également rayon softcover, le 4e numéro de Ultimate Universe avec cette fois eh bien, une absence totale de blind pack, pas de blind pack, mais simplement un numéro normal avec une couverture normale et la suite des aventures de Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther et les Ultimates. Du côté des X-Men, vous le savez, c'est double dose tous les mois avec les sorties au mois d'avril des numéros 7 et 8. Pareil, on détaillera le contenu dans une émission dédiée à venir dans les prochains jours. Du côté des albums, eh bien j'ai retenu quelques albums assez intéressants avec pour les fans de Krakoa et des X-Men, le nouveau Deluxe X-Men qui va s'appeler Hellfire Gala Fall of X, qui sonne un petit peu la fin de l'ère Krakoa, parce que quand il y a du Fall of X, la chute de X, eh bien ça veut dire qu'on arrive à la fin. Vous allez donc retrouver un nouveau volet du Hellfire Gala avec des conséquences que vous allez découvrir, elles sont assez folles, dans un nouveau Deluxe qui viendra compléter votre collection. Un des albums qu'il ne faut pas rater en avril 2025, pardon, et eh bien c'est tout simplement, j'ai pas dit 2024 tout à l'heure, je sais plus. Le nouvel album de Daredevil en Deluxe. Vous le savez, on vous a parlé des albums de Bendis, des albums de Brubaker en Deluxe, mais là c'est une sorte de tome 0 qui va s'appeler Cauchemar qui arrive et il va reprendre des épisodes qui n'ont pas été réédités depuis des années et des années entières, puisqu'il s'agit des épisodes 16 à 25 de la série régulière Daredevil Marvel Knight. Je vous rappelle que les premiers numéros c'était les épisodes de Kevin Smith et Joey Quesada, le deuxième arc c'était jusqu'au numéro 15 les épisodes de David Mack et de Joey Quesada également, et à partir du 16 on a eu 4 numéros avec Brian Michael Bendis au scénario puis David Mack au dessin. David Mack il a été d'abord dessinateur puis il a d'abord été scénariste puis dessinateur, puis scénariste et dessinateur sur la série. Il a fait 3 runs, David Mack, sur Daredevil. Et bien son deuxième run, scénarisé par Bendis, eh bien il n'avait pas été réédité depuis bien longtemps. Donc 4 épisodes, le 16, le 17, le 18 et le 19. Et ensuite c'est le run de Bob Gale, le scénariste et créateur, le papa de Retour vers le futur, qui nous raconte une histoire de procès qui, à elle, n'avait pas été réédité depuis 20 ans, je pense. En complément de cette saga, vous avez la mini-série Daredevil Ninja. Daredevil Ninja, c'est une mini-série en 3 parties, scénarisée également par Brian Michael Bendis et dessinée par Rob Hayes, un dessinateur qu'on n'a pas beaucoup vu depuis, mais qui était assez formidable. Une intégrale a retenu mon attention, c'est celle de Excalibur 1991-1992. Et pourquoi? Puisque c'est le retour d'Alan Davis sur la série en tant que scénariste et dessinateur, des épisodes cultissimes et magnifiquement dessinés. Vous allez voir, c'est tout simplement totalement fou. Enfin, du côté des omnibus, l'omnibus Wolverine en enfer a retenu mon attention également, puisque eh bien, en fait, c'est le Wolverine de Jason Aaron volume 2 avec le relaunch après Wolverine Weapon X de la nouvelle série Wolverine qui était scénarisée par Jason Aaron, mais également Schism qui est une histoire des X-Men, mais pourquoi pas le mettre là, et la mini-série Astonishing X-Men, Astonishing Wolverine et Spider-Man, pardon. Vous savez, ils avaient lancé la gamme Astonishing qui n'a pas duré très longtemps, et donc c'était une mini-série de Jason Aaron et Adam Kubert, magnifique,
où Spider-Man et Wolverine eh bien, s'affrontaient à travers différentes époques. C'était très très beau, je l'ai retrouvé en Deluxe il n'y a pas si longtemps au Cyclops à Strasbourg et je suis ravi d'avoir découvert avec émotion cet album qui du coup va être édité en omnibus dans les prochains jours. On termine avec le format poche, vous le savez, ce format à succès phénoménal puisque plusieurs poches sortent en avril avec les sorties de Allman Logan, cultissime saga de Mark Millar et de monsieur Steve McNiven, Planète Hulk qui nous revient en format, ça va être un véritable carton, je pense que ça va être un succès. Allman Logan, il faut le lire, hein, si vous ne l'avez pas lu, prenez-le en pocket, prenez-le en poche, ça va vraiment être étonnant. Et du côté de Deadpool, c'est Deadpool Massacre le Marvel Universe qui est réédité, le Deadpool également, ça devrait trouver son public. Quant à Spider-Man, eh bien c'est le Spider-Verse après Spider Island qui est édité dans ce format. Tous les grands événements de Dan Slott et de Spider-Man et de Marvel en général sont édités dans cette collection. Voilà, ça vous fait une jolie sélection de titres, il y en a plein d'autres qui sortent, je vous invite à être curieux, allez voir tout simplement le planning et le listing. Je vous dis les titres du mois d'avril, mais ça s'arrête au 23 avril, les listings, vous le savez, puisque les titres du 30 avril seront sur la liste d'après, voilà. Donc c'est pour ça que je m'arrête à cette date. Beaucoup de jolies choses. Moi, je vais évidemment courir, foncer sur le Daredevil Cauchemar de Bendis et Bob Gale. Et évidemment, le Wolverine Omnibus sera mien, ainsi que les Excalibur. Ça, c'est une évidence. Voilà pour les titres que je vais choisir. Il y a peut-être moins de titres pour moi qui me concernent ou qui m'intéressent en avril chez Panini, en sachant que chez Urban, il y a plein de choses que je vous ai évoquées, notamment tous les albums du grand label Urban, mais on en a parlé dans l'émission d'Urban, donc je vous invite à la regarder. Elle a été postée il y a seulement 48 heures. Merci à vous, merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics, à être si nombreux, merci pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle émission, et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour nous rejoindre. Salut!